Syparis est mentionné dans le titre de Kalash God Cœur rempli de cicatrices, comme le dos de Syparis. et aussi dans Zone de turbulence de Dusty. Chaque mois, faut que moi fait 10. Ou ça vient m'en parler ou dit 10 000. M'en rete coffre qu'on Syparis, bien noté en passant, moi beaucoup même à 10 000. Mais savais-tu qui était Syparis? Je te le présente en 2 minutes. Nous sommes en 1902 dans la commune de Saint-Pierre en Martinique, capitale économique et culturelle de l'île. On l'appelle le Petit Paris des Antilles, tant c'est une commune qui se développe bien. Il y a une montagne, la montagne Pelée, qui surplombe la ville. Dès le mois d'avril, de la cendre tombe sous le Pricheur, la commune voisine. Beaucoup de personnes se pensaient alors à l'abri, à Saint-Pierre. Le volcan se réveille en pleine période électorale. Entre deux tours, le maire de la commune et le gouverneur de la Martinique considèrent qu'il n'est pas nécessaire d'évacuer la ville. Louis-Auguste Syparis, né le 1er juin 1874, travaille au Pricheur. C'est un marin et un cultivateur. On l'appelle aussi Louis Sanson ou alors Sylbaris. Il était connu pour ses beuveries et un soir d'ivresse, il blesse un homme avec un couteau. Il est alors condamné à 1 mois de prison. Fin avril, une odeur de soufre commence à se faire sentir dans la ville de Saint-Pierre. Certaines personnes ont déjà plié bagages, car aussi il y a quelques tremblements de terre. Syparis, lui, a presque fini sa peine. Il est amené en ville pour effectuer quelques tâches. Il profite alors pour échapper aux surveillants et passer la soirée à faire la fête aux prêcheurs. Le lendemain, il se rend lui-même aux autorités et est condamné à 8 jours de cachot. Le 8 mai, jour de l'Ascension, vers 8 heures du matin, le drame arriva. La montagne Pelée rentra en éruption. La nuée ardente et l'onde de choc font 28 000 morts. Syparis fut protégé par son cachot et il eut de graves brûlures, certes, mais il n'en mourut pas. Il y resta ainsi 4 jours et 3 nuits sans manger. Et le 11 mai, il sera découvert par 3 hommes venus du Mont Rouge. C'est alors qu'il est gracié et vient à sa rencontre M. Bailey, qui est un directeur du cirque Barnum and Bailey, un cirque américain. Il l'engage et il l'expose ainsi. Puis, il va abandonner Syparis au Panama. Et c'est là que Syparis mourut du paludisme à 55 ans, en 1929. L'histoire retenue Syparis, mais il y eut aussi un autre survivant, Léon Compère, un cordonnier. Bah moi ni en l'eau qui peut comparer ça même si derrière toi yo ni bon démon. M'en rete la coffre qu'on Syparis, mais laisse ça qu'est fini quoi mais ça qu'est démon.